rappeler qu'en fait, c'est une fête qui a été créée par Maulana Karenga, qui est un grand philosophe africain-américain. Et donc, il a vu, c'était donc dans un contexte bien particulier en 1966. Et à un moment où les Américains étaient vraiment subissaient donc une oppression culturelle, spirituelle. Et pour lui, en fait, Kwanzaa, c'était donc une orientation profonde de la confirmation, de la connaissance de l'affirmation de soi des Africains-Américains, afin qu'ils puissent en fait être et revenir à leurs valeurs culturelles ancestrales. Et c'est aussi le symbole de notre enracinement dans la culture kamique, en fait. Et c'était une forme de ressources, de retour aux sources culturelles, à leur culture. Donc il a essayé de piocher un peu dans les religions, donc dans la culture africaine, et essayer de voir comment est-ce qu'il pouvait réunir, donc faire en sorte que les Américains reviennent en fait vers la culture africaine et la font donc face de cette culture, donc leur culture en fait. Et donc il y a tout un rituel de célébration qui se fait. Donc j'ai divisé donc la présentation en 3 parties. Il y aura d'abord le rappel des 7 principes donc, de Kwanzaa, avec les Nguzo Saba. Ensuite il y aura les symboles de Kwanzaa. Et en 3e partie, il y aura donc tout ce qui concerne les cérémonies de Kwanzaa. Et je me suis servi en fait de ce petit livre écrit par la Pera Tamamazama, où elle nous raconte en fait comment célébrer Kwanzaa. C'est vraiment c'est très succinct, et je vous le conseille parce que c'est vraiment très succinct et très pratique. On voulait savoir ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre, les symboles, qu'est-ce qu'il faut, comment célébrer, donc même en famille, avec les enfants. Et donc, les 7 principes, donc les Nguzo Saba de Kwanzaa. Il faut savoir que Kwanzaa commence le 26 décembre jusqu'au 1er janvier. Et donc, au fil de ces 7 jours, en fait, il y a des principes tels que l'Umoja. L'Umoja, donc, c'est l'unité donc du peuple africain. Donc, vous savez qu'on a été désunis, on a été disloqués, comme le disait le docteur Monifique était à santé. Donc, on avait besoin donc de cette union, en fait, de faire en sorte qu'on renaisse, en fait. Et le 27 décembre, c'est Puji Jakulia, c'est l'autodétermination. Donc, cette capacité à nous renommer nous-mêmes, à nous redéfinir, et ne pas laisser quelqu'un d'autre venir nous dire qui nous sommes, nous donner des noms, comme des noms que nous portons. Et le 28 décembre, on célèbre Ujima, c'est la responsabilité, le travail collectif. Le 29 décembre, c'est Ujama, c'est la coopération économique. Donc il faut vraiment qu'on soutienne nos institutions, nos administrations pour faire en sorte qu'on puisse avoir un modèle économique, pouvoir nous développer. Et le 30 décembre, on a NIA, donc c'est le but, la vocation, avoir donc un objectif dans la vie qui profite à la communauté. Et le 31 décembre, on a Kumba, donc c'est la créativité. Donc vous voyez, on a vraiment tellement on a une capacité de création, de créativité. Et j'ai eu par exemple la chance de visiter donc Haïti. Et là, il y a tout un creuset c'est des artistes en fait, les Haïtiens. Ils créent, ils produisent, ils font des tableaux. C'est incroyable en fait. Et ça vraiment... il faut vraiment le savoir. Et ensuite, le 1er janvier, on a Imani, c'est la foi. Donc la foi en nous, la foi en notre communauté, la foi par rapport à la renaissance africaine. La foi est savoir qu'on est dans un combat et qu'au bout du compte, il faut voir la victoire en fait. Voilà à peu près donc les 7 principes de ce qu'on peut dire en fait sur les 7 principes, les Nguzo Saba sur Kwanzaa. Ensuite, on va passer donc au symbole. Donc, il y a toute une symbolique derrière Kwanzaa. Là, par exemple, on a une belle corbeille de fruits. C'est ce qu'on appelle les mazao, c'est les récoltes, le symbole des récoltes, parce que Kwanzaa, c'est une fête à la base, une fête des récoltes qui regroupe dans plusieurs communautés africaines. Et c'est vraiment les fruits de notre travail. Et
Donc on peut avoir le l'igname, on peut avoir de la banane, planta. Enfin, ça a toujours été célébré en fait. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il a pu aussi clocher un peu, il a essayé d'étudier en fait les rites et les valeurs africaines au niveau de la cuisine, au niveau de l'alimentation, pour pouvoir donc créer cette dynamique-là. Ensuite, on a le kinara. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire la correspondance avec ma langue. C'est l'Omiene qui est parlé au Gabon en fait. Donc c'est la communauté Omiene, on parle Omiene. Et le kinara correspond à ce qu'on appelle osak audio. Audio, c'est en fait une torche. Donc c'est osak audio, c'est donc le kinara en fait, c'est le chandelier en fait. Et il représente en fait nos racines, nos ancêtres kamites. Et en fait, c'est justement, comme je vous disais, c'est en fait ce que c'est que ce que nos ancêtres nous ont laissé en fait. Il est toujours représenté en bois en fait, hein, comme vous le voyez. Ensuite, on a le miindu, le vibunzi, et l'équivalent en fait en mien c'est Horozimba. C'est en fait, il y a plusieurs façons de... Parce que ce mot-là, je l'ai découvert par hasard, parce qu'on a un dictionnaire mienne français. Et là, je l'ai découvert par hasard, parce que moi, je dis Issa, Assa. Ça représente en fait le maïs. Et l'épi de maïs, en fait, symbolise les enfants. En fait, la vie, la continuité dans la société africaine, en fait. Ensuite, on a le Mishuma Saba. Donc, c'est les 7 bougies. C'est le Ojo, c'est la torche, en fait. C'est les 7 bougies, ou l'Ombuzo Saba. Chaque bougie va représenter donc un principe différent. Après, on a la Kikombesha ou Moja. Et l'équivalent en mien, c'est Ela Sizidatana. Idatana, en fait, c'est le regroupement. En fait. Donc, c'est la coupe de l'unité. Hein, utilisée pour offrir des libations aux ancêtres. Et boire aussi pour renforcer l'unité familiale et communautaire. Après, on a les Awadi. C'est en mien et on dit Ambia. En fait, tout ce qui est les cadeaux qu'on peut offrir. Issu de notre héritage, évidemment, de notre patrimoine culturel. C'est souvent un livre éducatif sur l'Afrique, les Africains, pour renforcer donc notre engagement en fait. Et ensuite, on a le drapeau, le Bandera ya Taifa. Et dans ma langue, on dit Tchanga. Tchanga, donc le drapeau panafricain, donc la couleur rouge, comme vous le savez, c'est le sang versé pour la lutte à libération. Le noir, donc, c'est notre couleur. Et le vert, c'est la terre d'Afrique avec sa végétation donc, luxuriante. Donc, en fait, au niveau des symboles, il faut aussi représenter les posters de Mbuzo Saba avec tous les 7 principes et tout ce qui... je n'ai pas trouvé de principe en français, hein, j'ai repris celui-ci. Donc, qui rappelle, en fait, qui reprend les 7 principes et leur définition. Après, on a les cérémonies de Kwanzaa. Dans les cérémonies, on va pouvoir voir, donc il y a les décors, il y a les salutations, il y a la cérémonie en tant que telle, la tamshi, la tambiko, la karamu, la tamshi, la tutaonana et le harambe. Donc je vais vous donner les significations par la suite. Donc les décors. Donc comme vous le voyez là, c'est exactement ce qui est représenté avec le mukeka. Itava, nous on appelle ça itava, chez nous c'est la natte. Le mukeka. Le vibunzi à côté du kinara. Donc le vibunzi, comme je disais tout à l'heure, c'est le maïs. Ensuite on a les mazao en retrait. Les mazao c'est la corbeille là, de fruits. La kikombe, si je ne me trompe pas, la kikombe en fait c'est la coupe de l'unité. Et les awadi c'est les cadeaux en fait. Donc il y a plusieurs manières de saluer, hein, par rapport on n'est pas habitué, mais bon, les salutations, c'est alors, Abarigani, c'est quoi de neuf? Nous on dit Inchango, dans ma langue on dit Inchango c'est Inchango. Et donc la réponse c'est le principe du jour. Aujourd'hui c'est Imani par exemple. Abarigani Inchango, Imani, il faut répondre. Donc c'est le premier jour. C'est en Swahili, c'est ça? Ça c'est oui, c'est en Swahili.
Donc moi j'ai mis l'équivalent, dans ma langue c'est Inchangu. Et donc en fait on dit, ben, Elisa Kwanzaa, c'est joyeuse Kwanzaa en fait. Donc les cérémonies, donc les références autour de la table. On a la Tamshila Tambiko. Alors en fait, j'ai mis page 26 parce que ça m'a paru intéressant de regarder. D'après la Pera Tamemazama, la Tamshila Tambiko, c'est une cérémonie qui commence par donc ça commence, non, descendre, par une allocution spirituelle pour honorer, féliciter donc notre peuple pour les luttes et les victoires passées et présentes. C'est aussi une source d'inspiration en fait pour continuer la lutte. Il y a un texte en fait à la page 26 qui est vraiment très, que j'ai trouvé vraiment très beau, qui, à titre d'exemple en fait, qui peut être dit durant la Tamshila Tambiko. Alors pour la force créatrice, responsable de tout ce qui est, pour les forces spirituelles supérieures qui nous entourent, pour nos valeureux ancêtres qui ont lutté afin que nous puissions être là aujourd'hui, pour Marcus Garvey, Cher Anta Diop, Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe, la reine Yaa Santewa, la reine Nzinga, pour Bob Marley et bien d'autres. Il appartient au groupe de cibler donc les noms qu'il veut, donc c'est durant la cérémonie. Pour nos pères et mères qui se sont sacrifiés pour nous, pour notre jeunesse, dont notre devenir dépend, pour toutes nos sœurs et tous nos frères qui luttent de par le monde pour la liberté, la dignité et le respect de l'Afrique, pour Moja, le principe d'unité qui devrait guider chacune de nos actions, pour l'Afrique, notre terre-mère, berceau de la civilisation, pour l'Afrique dont on nous a enlevés, mais que nous n'avons jamais quitté. Ça concerne en fait les Africains de la diaspora. Pour l'Afrique, que nous n'abandonnerons jamais. Donc c'est un texte vraiment qui mérite d'être dit. Ensuite, on a la libation, suivie du harambe. Donc après l'allocution spirituelle, on verse la libation à l'aide du kikombe. C'est la coupe donc de l'unité. Il peut avoir du jus d'orange ou de l'eau. Et à savoir qu'en fait on peut la faire passer, on la boit en fait à tour de rôle, mais bon, pour des mesures d'hygiène, bon, quand on est en communauté, c'est seulement la personne qui fait le harambe qui va boire la coupe. Donc le leader, c'est soit une personne âgée, enfin soit une personne qui est initiée, qui doit donc officier, donc appel à l'unité au travail et à la lutte collective. Donc ensuite il y a l'allumage des bougies. Et là, on va mettre en scène les enfants. C'est important que les enfants participent aussi à la fête. Donc, le 26 décembre, par exemple, il y a la bougie noire. Donc, au milieu, la bougie noire. Ensuite, on va allumer les bougies de gauche à droite. Donc, de la rouge vers la verte. Donc, le premier jour, ce sera Umoja. Le deuxième jour, ce sera à gauche, Kujija Kulia. Le troisième jour, c'est à droite. Ujima. Quatrième jour, Ujama, ainsi de suite, jusqu'à la fin. On alterne. Voilà, en alternant. Donc voilà comment ça se passe. Juste une petite question. Oui. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude de faire la libération avec le kinte. Oui. Mais je ne sais pas si c'est idoine dans le cas du Kwanzaa. Sinon, en général, libération. Mais c'est vrai que on peut adapter. Maintenant, bon, moi, ça, c'est ce qu'ils ont donné comme. Ils ont donné ce qu'ils avaient, mais c'est vrai que ça peut s'adapter aussi, en fonction de ce qu'on a et en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Ensuite, on a le karamu. Le karamu, en fait, c'est une forme de réjouissance. C'est-à-dire, comme tout à l'heure, en fait, on a mangé. Donc, chacun, quand on est en famille ou avec des amis, apporte à manger. Et donc, on partage. C'est un moment de partage, de détente, de réjouissance. Moi, je me souviens quand j'ai grandi donc, au Gabon, à Pont-Gentil, mes parents avaient l'habitude de se retrouver avec les amis. C'était tous les dimanches, en fait. C'est-à-dire qu'en même temps, Kwanzaa, quelque part,
avec les 7 principes, ça nous permet aussi de vivre au quotidien en fait, de pratiquer Kwanzaa au quotidien en fait. Donc tous les dimanches, il y avait les parents qui faisaient à manger, même les voisins, et on se retrouvait pour manger ensemble en famille avec les enfants. Et j'ai toujours vécu ça en fait dans ma famille. Ensuite, il y a la Tamshila Tutaonana et le Harambe. Donc après le Karamu, donc le repas, comme on a fait tout à l'heure, on a mangé, on partage la Tamshila Tutaonana, c'est le mot d'adieu, qui est suivi par les Harambe. Donc en fait, vous voyez, on a une image de personnes en fait, qui participent, qui fêtent le Kwanzaa. Et il y a la lecture du texte de Maulana à la page 111, qui est vraiment qui inspire beaucoup aussi, que j'ai relevé, page 29, oui, pardon. 111, c'est dans le livre de Maulana Karenga. 29. C'est un beau texte aussi, hein. La Tamshila Tutaonana et le Harambe. Donc en fait, tout le monde doit se lever par respect et participer en fait. Hein. Donc, le texte proposé par Karenga, c'est celui-ci. Il peut bien sûr être modifié en fait. Il dit, voilà ce qu'il dit. Fais preuve de discipline, d'engagement et de réussite dans tout ce que tu entreprends. Aie le courage de lutter et de faire des sacrifices et que cela te rende plus fort. Construis où tu es et aie le courage de laisser derrière toi un héritage qui durera aussi longtemps que le soleil brillera et aussi longtemps que l'eau coulera. Pratique chaque jour Umoja, Ujishakulia, Ujima, Ujama, Nia, Kuumba et Imani. Et que la sagesse des ancêtres nous accompagne partout. Et que la fin de l'année nous trouve en train de rire et plus fort. Que nos enfants nous honorent en suivant l'exemple de notre engagement dans l'amour et dans la lutte. Et qu'à la fin de l'année prochaine, nous puissions nous asseoir à nouveau ensemble, encore plus nombreux, avec encore plus de réussite et plus de proches, et plus proches de notre libération et d'une existence plus élevée. Et après, on dit Harambe, Harambe 7 fois, toujours le chiffre 7. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire en fait hein, sur la pratique de Kwanzaa. Comme je vous le disais, ça se pratique soit dans la communauté, soit en famille. Dans la communauté par exemple, c'est comme aujourd'hui, il y a donc on va allumer les bougies, associer les enfants, on va donc utiliser la coupe de l'unité, boire donc faire des libations et aussi inviter donc des personnes pour venir faire des discours par exemple sur l'histoire, sur la culture, faire des danses, pratiquer des danses, des contes aussi, pour rappeler en fait hein, ce que nos ancêtres nous ont laissé. Donc c'est un moment de partage, c'est un moment de rassemblement, c'est un moment d'échange en fait. Pour nous rattacher en fait à nos racines et nous fortifier aussi en même temps. Donc en conclusion, on peut dire qu'en fait justement Kwanzaa c'est une lutte. C'est quelque part c'est une lutte politique, c'est la lutte qui continue en fait à travers une fête en fait. C'est parce que l'homme africain a toujours lutté à travers le temps, l'espace, on a toujours lutté. Avec l'esclavage, on a toujours lutté. Nos ancêtres se sont toujours battus pour s'en sortir. Donc c'est une lutte politique et intellectuelle qui est le symbole en fait du retour vers la culture et la réaffirmation de soi, de sa dignité. La matérialisation de la justice sociale aussi. Et c'est l'apprentissage de la morale, de l'engagement aussi. Et il faut pouvoir en fait à la fin, c'est ce qu'il dit aussi, il faut pouvoir pratiquer tous les jours donc les 7 principes. En fait c'est un modus operandi en fait enfin, c'est l'école de la vie quelque part. C'est comme une initiation aussi quelque part. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur la pratique de Kwanzaa. Que je vous exhorte à pratiquer. En espérant que l'année prochaine on va célébrer encore et encore.
parce que c'est vraiment c'est très puissant en fait, c'est très puissant. Quoi qu'on dise, c'est vraiment une fête très puissante qui nous renforce. Avec moi. Aujourd'hui, on célèbre le principe d'Imani. Imani qui veut dire la foi. Non pas la foi comme on l'entend de manière religieuse, hein, le plus souvent, mais plus la foi en nous-mêmes. En nous-mêmes, en notre peuple, en notre avenir, en notre capacité à faire renaître Kamita, donc l'Afrique, et à faire renaître notre peuple. Donc c'est bien de cette foi-là que l'on parle lorsque l'on parle du principe d'Imani, en tout cas à Kwanzaa. Aujourd'hui, on a vu que c'est peut-être cette foi en nous qui est notre plus grande faiblesse, notre plus grande faille. Et c'est peut-être même la raison de notre échec jusqu'à présent. Notre échec à s'émanciper pleinement vis-à-vis des puissances colonisatrices, vis-à-vis de nos bourreaux. C'est peut-être là la seule raison de notre échec. Pourquoi? Parce que on nous a appris à ne plus croire en nous-mêmes. On nous a appris à ne plus croire et basé sur rien. Ce sont des simples mensonges, de la simple diffamation. Et pas... Ce n'est même pas de la diffamation sur des sujets qui pourraient effectivement lancer un débat de profondeur ou qui nécessite une recherche minutieuse et profonde, aboutie, quelque chose de compliqué. Ce sont des mensonges dont chacun peut déconstruire soi-même, avec un peu de bonne volonté et un peu de sagacité intellectuelle, comme Diop le disait. Et en l'occurrence, ces mensonges dont on a parlé aujourd'hui, il suffit juste d'avoir Internet. Et non pas d'aller chercher dans des, dans des sites obscurs ou quoi que ce soit. Quelqu'un qui a par exemple un dictionnaire, qui n'a pas de dictionnaire de Swahili, puisque le Swahili a été une des bases sur lesquelles les détracteurs de Kwanzaa se sont appuyés pour déconstruire Kwanzaa, en disant que les termes en Swahili qui sont utilisés dans Kwanzaa ne sont pas du Swahili. Bon, je suppose que le Sechiteru déjà a expliqué les connaissances quand même de Karenga dans la langue Swahili. Il était lui-même professeur de Swahili, enfin il a enseigné un peu le Swahili. Donc voilà, on peut se poser des questions. Enfin, quelqu'un qui ne sait pas a le droit de se poser des questions. Mais il suffit dans ce cas-là juste de taper par exemple sur Internet les termes en question qui ont été mis en question pour s'apercevoir que ce sont des termes Swahili. Donc quelqu'un qui a Internet, il a juste à taper dans Google les mots et il tombe dessus. Sinon, bon, le Sechiteru, je suppose qu'il vous a montré également ça. Il faut savoir que le Swahili, ce n'est pas une langue unique, c'est une langue qui est différente selon les régions qu'on l'utilise. Voilà, il y a des déclinaisons donc, dans le Swahili. Donc, d'accuser Karenga de mentir, dire tout haut devant la communauté, en public, sur des réseaux sociaux, etc.,
dire que Karenga est un menteur, qu'il invente des mots, alors que la vérité est à la portée de tous. Mais affirmer haut et fort que Karenga est un menteur, c'est de la diffamation pure et simple. Je suppose que le Sechiteru est passé par justement toutes les questions qui ont été soulevées, etc., pour essayer de replacer la vérité. Et vous avez bien vu que chaque chose est une invention pure et simple dans un seul but, c'est de détruire Kwanzaa et de diffamer Karenga. Alors, on peut dire, bon, voilà, certaines personnes, tout le monde n'a pas la science infuse, donc il y a des choses que beaucoup de gens ignorent, beaucoup de gens ne savent pas. Mais quand on ne sait pas, soit on se tait, soit on cherche. Et lorsque l'on dit qu'on cherche, et qu'on se réclame de la lignée diopienne et de la Mahat, alors on ne peut pas s'arrêter à des simplicités comme ça, des évidences comme ça. On a parlé de Mahat, on a parlé d'Isfet. Les 42 principes de la Mahat, et non pas commandements, parce que c'est très important aussi de revenir sur le principe de la Mahat, parce que c'est, vous allez voir dans la communauté kémite, tout le monde s'arrache Mahat. Mahat sort dans toutes les phrases, tout le monde est mahatique, tout le monde est plus mahatique que l'autre, etc. Mais justement, c'est une incompréhension totale de nos traditions primordiales. Parce que la Mahat n'appartient à personne. Et aucun de nous, ici présents, n'est Ma'akeru, Imaku, pleinement Mahatique, parce que c'est un idéal à atteindre. Quelqu'un qui est Mahatique, pleinement Mahatique, c'est quelqu'un qui est l'équivalent des divinités, des Néteru. Ça veut dire qu'il est pur, depuis sa naissance jusqu'à son retour parmi les ancêtres. C'est quelqu'un qui a su respecter les 42 principes de la Mahat et qui a prouvé sa pureté. Donc il est digne d'être une divinité. Moi, je peux affirmer haut et fort, je ne le suis pas. Et je ne sais pas si quelqu'un ici présent qui se lève et qui dit je suis moi. C'est un idéal à atteindre. Mais il faut aussi comprendre la différence entre un principe et un commandement. Parce que souvent, vous allez entendre des gens dire les 42 commandements de la Mahat. Ça, c'est une erreur totale qui vous induit en erreur pour le reste de vos recherches dans la spiritualité. Quelle est la différence entre un principe et un commandement? Pourquoi est-ce que dans un commandement, on dit « tu ne feras pas ça », « tu ne feras pas ça »,« tu ne feras pas ça », etc. Dans un principe, dans les principes de la Mahat, qu'on appelle aussi confession négative, c'est l'être lui-même, en s'adressant aux divinités, qui dit « je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça ». Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas un commandement, c'est un idéal à atteindre pour chacune et chacun. On cherche à viser la pureté. On se dirige vers la pureté. C'est un idéal à atteindre. Mais en aucun cas, on peut obliger quelqu'un à être aussi pur qu'une divinité. On ne peut pas obliger quelqu'un par la force, ou par les menaces, ou par l'intimidation, quoi que ce soit, à être aussi pur qu'une divinité. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que la spiritualité, la tradition primordiale, c'était un travail avant tout sur soi-même.
ces principes-là, c'est chacun qui essaye de faire ce travail sur soi-même. Or, un principe, justement, un des 42 principes de la Mahat, qui est donc très clair lorsque l'on lit par exemple le papyrus de Nebseni, qui justement relate les 42 principes de la Mahat. Un de ceux-là dit je n'ai pas diffamé. Je n'ai pas diffamé. Un autre dit je n'ai pas dit de mensonge. Pourquoi tu dis un autre dit? C'est qu'il y a plusieurs versions? Non, c'est un autre principe qui dit je n'ai pas dit de mensonge. Des mensonges, on aura tous dit. Mais il y a une différence entre dire un mensonge pour essayer de se protéger ou pour essayer d'obtenir, c'est un peu de la malice, voilà, c'est une erreur humaine que l'on cherche à corriger, nous qui souhaitons justement atteindre cette pureté. Mais on s'est tous rendus coupables de ça. Mais c'est différent lorsque l'on dit un mensonge dans le but de détruire quelqu'un, de détruire quelque chose. Parce que le principe même de destruction est lié à Isfet et s'oppose à Mahat. Donc, lorsque l'on affirme haut et fort des choses, sans même avoir cherché à creuser un tout petit peu, un minimum, que l'on prend pour argent comptant, pour vérité, des mensonges dont on sait pertinemment qu'ils ont été créés de toutes pièces afin de détruire ceux et celles de notre communauté qui ont osé élever leur voix contre l'assimilation, contre la domination, contre l'impérialisme, contre l'esclavage mental, ou physique ou autre. Ceux qui se sont soulevés au sein de notre communauté, qui essayent de créer quelque chose, qui essayent de mettre en place la renaissance kamite, la renaissance africaine. Ces mensonges-là qui ont été créés de toutes pièces par le FBI lui-même dans un projet qu'on appelle Pointel Pro et qui visait clairement à détruire les mouvements révolutionnaires dits pro-black, pro-noir, donc le Black Power Movement, et que justement des membres de notre propre communauté qui se disent kémites, qui se disent mahatiques, qui disent vouloir œuvrer pour la Renaissance, reprennent des éléments comme ça, sans même faire de recherche derrière, dans le seul but de nuire. Excusez-moi, mais ça, c'est Isfet, la personne. Ça n'a rien de mahatique. Je n'ai pas diffamé, je n'ai pas dit de mensonge. C'est un principe fondamental de la Mahat, dont se rendent coupables nombreux de nos sœurs et de nos frères au sein de la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore ce réflexe d'autodestruction, de haine de soi, de haine des frères et des sœurs de la communauté qui veulent œuvrer, qui veulent réaliser quelque chose, construire. Parce que la construction, c'est un principe qui est lié à la Mahat. La destruction, c'est un principe qui est lié à Isfet. Et la renaissance de notre peuple ne peut pas se faire sur la destruction de notre peuple. Il faut s'inscrire dans un principe de construction.
Et cet automatisme à vouloir à chaque fois cibler les élites de notre communauté qui tentent à construire quelque chose et à nous faire émerger, c'est l'incarnation d'Isphète en personne. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Aujourd'hui, c'est Imani, le principe de la foi. Nous devons avoir foi en nous-mêmes, foi en notre victoire, foi en ceux et celles qui tentent de construire des choses pour notre communauté. Car notre ennemi premier réside au sein même de notre communauté. Parce que celui qui est en face, celui qui souhaite nous soumettre, nous maintenir dans la soumission, afin de continuer à piller nos ressources, s'enrichir sur notre dos et mettre en avant leur soi-disant suprématie, en fin de compte, ils jouent tout simplement leur rôle. Le rôle qu'on leur connaît depuis la nuit des temps. Et ce n'est pas eux qui, justement, font en sorte que notre communauté, que notre peuple reste au niveau où il est en ce moment. Parce que si on était tous, si on était unis autour de notre culture, autour de nos valeurs, autour de notre histoire, autour de notre patrimoine, autour de notre volonté de construire un avenir ensemble, aucun ennemi ne pourrait nous soumettre. Ceux qui arrivent à nous maintenir à ce stade-là, ce sont les mêmes que nos chefs d'État en Afrique ou dans la diaspora. Ce sont les mêmes. Ceux qui œuvrent contre leur peuple. Ce sont les mêmes qui, par exemple, lorsqu'ils vont vouloir la réussite sociale, vont préférer collaborer avec des acteurs externes à la communauté, vont privilégier donc l'association peut-être avec des leucodermes ou des arabes ou des chinois ou autres, mais surtout pas des kamites, surtout pas des noirs. Oh, les noirs ils sont pas sérieux, oh les noirs ils travaillent pas, ils sont feignants, ils vont ressortir tous les clichés qui sont ancrés dans leur mental. Et même ceux qui se disent libérés mentalement, qui se disent éveillés, qui se prétendent kémites, éveillés, maatiques, etc., ont encore ce réflexe. Ils ont encore gardé ce réflexe-là en eux. Pourquoi? Parce que vous remarquerez peut-être que dans la communauté, enfin que le kémitisme, si on peut l'appeler comme ça, c'est devenu comme un effet de mode. Certains se disent au TEP, ils portent une croix ancre, ils vont même peut-être s'habiller africain. Mais lorsque on creuse un peu et qu'on voit, ces gens-là ne pratiquent pas leur spiritualité, qui est le fondement même de tout le reste, qui est le socle sur lequel on construit non seulement sa propre vie, mais également la communauté en elle-même. Car toutes nos valeurs partent de la spiritualité. Et quelqu'un qui reste dans la théorie ne pourra pas avancer, ne pourra pas progresser. Il faut entrer dans la pratique. Et ces gens-là, par exemple, ils se permettent, je sais pas, de donner leur avis, voilà, sur des choses, etc., de parler de la maths tout, mais ne pratiquent aucunement notre spiritualité et ne connaissent aucunement notre sagesse. Parce qu'il y a les principes de la maths,
aussi toutes les sagesses qui en découlent. Nombreux d'entre eux qui ont peut-être assisté à un cours d'histoire, etc., où on leur a dit que voilà, les Égyptiens étaient noirs. On leur a dit que voilà, Haïti, c'est une grande victoire. On leur a donné des exemples de victoire. Ça les a tellement... Ça les a tellement, comment dire... tu utilisais un terme. Exalté, voilà. Exalté. Qu'ils croient avoir atteint le stade suprême de la connaissance. Voilà, ils savent tout maintenant. Ils disent, oh ben voilà, on était super, on était grand, on a fait ci, on a créé ça, etc. Et ils pensent que, ils n'ont plus rien à apprendre, tout simplement. Et que tout ce qui sortira de leur bouche sera vérité, sans même rechercher. La connaissance, l'apprentissage n'a pas de limite. C'est perpétuel. On continue à apprendre jour après jour, etc. Mais l'essentiel, c'est d'avoir l'humilité. L'humilité. Moi, je me répète souvent cette phrase. On sait que l'on ne sait rien. Tout simplement. Et qu'on apprend tout le temps. Ça nous permet justement de rester humble dans la connaissance. Et de se dire que face à une question, face à un sujet qui nous semble important, on ne peut pas se limiter tout simplement, en l'occurrence en parlant du Swahili, si on revient sur le Swahili, à un dictionnaire, un seul dictionnaire écrit par un leucoderne pour faire des affirmations comme ça. La pratique de notre propre spiritualité nous permet également d'avoir cette humilité, de rester humble. C'est très important.